Le style hindou, datant vers 500 et 1910, principaux architectes inconnus. Surtout le sous-continent indien, l'architecture hindoue évalua à partir du IVe siècle, de simples sanctuaires creusés dans la roche à des temples monumentaux au VIIe siècle. Les temples hindous, adaptés au culte de diverses divinités et croyances régionales, ont évolué vers des constructions imposantes en briques ou pierres symbolisant la montagne sacrée aux 5 sommets, le Meru. Influencée par les premiers stupas bouddhistes, l'architecture n'est pas conçue pour le culte collectif, même si les fidèles pouvaient laisser des offrandes et effectuer des rituels. La culture hindoue favorisait l'indépendance créative, mais les architectes devraient respecter certaines règles dans une géométrie précise, harmonieuse, de hautes tours et des sculptures de dieux et de fidèles, de scènes érotiques et d'animaux, ainsi que de motifs floraux ou géométriques. Les temples hindous étaient construits pour la plupart sur un adhisthana, soubassement sculpté, et comprenaient un sanctuaire, le Garbhagriha, chambre du ventre, où était exposée l'icône de la principale divinité. Au-dessus de celui-ci se trouvait le Shihara ou le Vimana, telle une tour et des passages pour le parikrama ou circumambulation. On y trouvait aussi une salle de congrégation et parfois une antichambre et un nada mandapa, un portique d'entrée. Chaque temple était entouré de murs comprenant face à chaque point cardinal de gigantesques portails ornés du nom de Gopura. L'œuvre phare de ce style, construit au XIXe siècle par Rani Rashmoni avec les 9 flèches traditionnelles de l'architecture du Bengale. Le temple Dakshineswar, à 3 niveaux, dédié à la déesse Kali, est situé sur un soubassement appelé Adhisthana, avec une véranda à colonnade. Le Garbhagriha abrite une idole représentant la déesse Kali et l'ensemble comprend une grande cour avec des pièces le long des murs d'enceinte et 12 sanctuaires dédiés à Shiva.